C'est à partir de 1974 qu'il y a un basculement qui va durer une quinzaine d'années et qui va voir les ingénieurs planificateurs disparaître des sphères du pouvoir. On assiste aux derniers efforts de l'État stratège qui avait beaucoup investi sur l'aviation, les trains à grande vitesse, le nucléaire, les infrastructures, la réindustrialisation. Le problème central, c'est que les énarques sont allés dans l'industrie pour bousiller l'industrie et ils sont allés dans la politique pour bousiller la France. Et c'est pourquoi je vous regarde ce soir, et c'est pourquoi aussi vous me regardez. Et c'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Après la victoire de François Mitterrand à la présidentielle de mai 1981, le gouvernement met en œuvre une politique de nationalisation et de protection sociale. Hausse du SMIC, retraite à 60 ans, 5e semaine de congés payés et semaine de 39 heures. L'effet est immédiat, cette politique accroît les déficits et alourdit la dette, au moment même où les taux d'intérêt s'envolent. Que François Mitterrand a ouvert la boîte de Pandore, c'est-à-dire on va augmenter les dépenses publiques, on va augmenter la dette publique. On empruntait en dollars à l'époque auprès de banques américaines. Et lorsque la gauche est arrivée au pouvoir, elle a lancé une grande politique keynésienne de relance par la demande qui s'est traduit par un fort déficit public et un fort déficit commercial, ce qui a aggravé le besoin d'emprunter en devises, en dollars, pour payer nos importations de pétrole et de tas d'autres choses. Et puis à un moment, les banques américaines ont dit non, on arrête de prêter à la France. Et donc on a failli se retrouver en défaut de paiement. Et les seuls qui ont accepté de prêter de l'argent à la France, ça a été la Banque centrale saoudienne, d'Arabie Saoudite. Et c'est après cet épisode qu'a été amorcé ce qu'on a appelé à l'époque le tournant de la rigueur. Il est grand temps d'arrêter la machine infernale. Dans un contexte de développement généralisé de l'endettement public dans le monde, les marchés de capitaux se nourrissent de l'envolée des dettes publiques. Naturellement. J'aurais pu faire vous écouter. Seulement, pour tenir la compétition, il faut toujours emprunter davantage. En 1985, les obligations assimilables du Trésor sont créées. Pour des emprunts à 15 ans, la dette publique est transformée en produit financier. Puis, durant les 2 années de cohabitation du gouvernement Balladur, la dette augmente de près de 10 points. Dans les 2 occasions que j'ai eues d'exercer le pouvoir, je me suis efforcé de faire des choses qui allaient vers la libération de l'économie française, qui est caractérisée notamment depuis 1981, mais antérieurement ça avait déjà commencé, par une étatisation excessive et donc un poids excessif de toutes les contraintes de toutes sortes. Car enfin, je le répète, nous sommes les champions du monde de tout ce qui caractérise une société collectiviste par rapport à une société libérale. Bon. Or, il y a un moment où on ne peut pas diverger par rapport au reste du monde. Et l'économie, c'est une chose assez simple, vous savez, finalement. Quand il y a des déficits, ensuite il y a de l'endettement. Chaque Français, y compris les bébés, au titre de la dette de l'État, doivent actuellement 55 000 francs. Je veux dire, on a atteint des sommets. Oui, la France n'a le choix aujourd'hui qu'entre le changement ou le déclin. Alors qu'il s'était fait élire sur la réduction des impôts, Jacques Chirac majore l'ISF et augmente la TVA de 2 points. Cela permettra à la France de respecter ses engagements européens, mais l'échec de la réforme des régimes spéciaux de retraite lui coûteront sa majorité aux législatives de 1997. La priorité, c'est la réduction des déficits. Et pour cela, il faut prendre des mesures qui peuvent être en contradiction avec ce que l'on veut faire plus tard. Vaut mieux 5 ans avec Jospin que 7 ans avec Jacques Chirac. Alors qu'il bénéficie d'une véritable cagnotte fiscale, le gouvernement de Lionel Jospin vote la réduction du travail hebdomadaire à 35 heures. Et les 35 heures, pas oublier, ont été accompagnées d'allégements de cotisations sociales très importants. Et on s'en est aperçu 2 ou 3 ans après, en 2002, où on est passé pour la première fois, avec l'Allemagne d'ailleurs, au-dessus du seuil de 3%.
Mais après, l'Allemagne a fait des réformes et la France n'en a fait quasiment aucune. La France a été un laboratoire de la mise en œuvre de la fin du travail avec des effets totalement désastreux. Puisque la croissance française moyenne depuis 20 ans est de 1%, l'appauvrissement français par rapport aux Allemands est considérable. Le pouvoir d'achat des Français par rapport aux Allemands en relatif a baissé de 12% en 15 ans. Elle est belle la France, hein. En 2002-2003, Jean-Pierre Raffarin aurait dit à Jacques Chirac, écoutez, on va être condamné à Bruxelles, on commence juste l'euro, c'est plutôt quand même une mauvaise façon de lancer cette aventure en ayant des déficits aussi importants. Chirac lui dit, mais Bruxelles, ils vont pas nous envoyer des chars. Ils en ont pas. Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc ce sentiment d'impunité, c'est le sentiment que celui qui fait des efforts n'est pas récompensé, et celui qui au contraire laisse aller, laisse filer, se coule dans la facilité, non seulement n'est pas puni, mais d'une certaine façon est encensé. Il a répondu aux attentes de la population. Bon. Donc je crois que sur notre classe politique, il y a une sorte d'inversion des valeurs. Donc il y a des gens qui ont pris des décisions qui ont conduit à cet effondrement. Donc il faut nommer. Il faut nommer l'effondrement, il faut nommer les responsables. Parce que sinon on ne peut pas sortir de la situation. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Bon, ça ne peut pas durer. Et si nous voulons nous écarter des agences de notation, il faut rembourser notre dette et réduire notre déficit. Parlons de la dette. Elle était de 900 milliards d'euros en 2002, elle est donc passée à 1800. Le double. Le double. Nous devons faire des économies partout où elles sont possibles. Et j'ai la certitude que nous pouvons faire mieux en dépensant moins. Mais là où il y a un énorme mensonge de la part de la droite, c'est sur le fait que, contrairement à eux, nous tenons les dépenses. Moi, je fais 60 milliards d'économies à la fin du quinquennat par an. D'accord? Non, 60 milliards sur les 5 ans. Non. Ah, 60 milliards par an. Oui. France is back. Il y a une addiction française à la dépense publique. Comme toute addiction, elle ne règle rien du problème qu'elle est censée soulager. Et comme toute addiction, elle nécessitera de la volonté et du courage pour s'en désintoxiquer. Le gouvernement mobilisera tous les moyens financiers nécessaires pour porter assistance, quoi qu'il en coûte. Nous n'avons aucune leçon à recevoir sur les questions d'équilibre des comptes publics et de préservation de l'avenir. Je veux le dire avec force, la France est à l'euro près.